Ce matin, j'aimerais partager donc un texte qui est dans Jean chapitre 1er, qui est un texte assez connu. Jean chapitre 1er, on ne va pas lire tous les versets de ce chapitre 1er, on va faire un petit saut, même si tout s'enchaîne et que parfois, quand on commence dans ce chapitre, on a l'impression qu'on ne peut pas s'arrêter. Jean chapitre 1er, à partir du verset 1er, nous lisons « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. » Nous continuons au verset 9. « Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a pas connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, elle habitait parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père. Amen. » J'aimerais ce matin parler particulièrement à propos du verset 4 sur le fait qu'en elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. J'aimerais parler de la vie de Dieu. Alors c'est vrai qu'on a eu le changement d'horaire ce matin et que de parler de la vie, finalement, c'est pas trop mal. Peut-être que pour certains, c'est un peu compliqué. Mais rassurez-vous, vous allez vous y faire dans la semaine tranquillement. Mais la vie, on s'aperçoit que c'est une thématique également de l'apôtre Jean. L'apôtre Jean est connu pour être l'apôtre de l'amour, n'est-ce pas? Mais pas que. Il a utilisé le mot « vie » à de nombreuses reprises dans le Nouveau Testament. Il est non seulement l'auteur, bien sûr, de cette lettre, de cet évangile, mais de plusieurs lettres, dont certaines sont extrêmement courtes, 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean, mais également l'Apocalypse notamment. Et au total, la moitié des fois où ce mot « vie » est utilisé dans le Nouveau Testament, il l'est par l'apôtre Jean. Il commence l'évangile de Jean donc, et cite ce mot « vie ». Et dans la conclusion de l'évangile de Jean, nous allons retrouver à nouveau ce terme. Dans Jean 20, verset 31, il dira « Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. » La vie revient. Dans sa première épître de Jean, dans l'introduction, nous lisons ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché, concernant la parole de vie, car la vie a été manifestée. Donc à nouveau, la vie revient dans les termes que l'apôtre Jean donc donne. Et je pourrais encore poursuivre et vous dire qu'encore en conclusion de cette épître-là, il va reparler à nouveau de la vie en prononçant la vie éternelle. Et donc nous retrouvons tout au long de l'évangile de Jean, dans ses lettres, mais également dans l'Apocalypse, ce terme de vie. Et le terme employé, c'est en grec, c'est zoé qui est utilisé. Il possède, ce terme, une palette, toute une palette de possibilités et d'applications. Lorsqu'on parle de vie, on parle par exemple de vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde, ça se trouve dans l'évangile de Jean, afin que vous ayez la vie éternelle. Il est question également, lorsqu'il est question en fonction du contexte du passage, de vitalité, de souffle de vie. Il est question d'âme vivante. Dans d'autres textes, il est question d'avoir une vie active, pleine de fruits à la gloire de Dieu. Et là, on a plutôt référence à tout ce qui est d'un service dans le Seigneur qui porte du fruit, qui porte la vie de Dieu. Et dans d'autres textes encore, il est question d'avoir une vie qui est digne dans le sens qu'elle est belle, dans le sens moral, c'est-à-dire à la ressemblance de Jésus. Donc on touche ici plutôt
au domaine de la sainteté, d'être à la ressemblance de Jésus. La vie de Jésus est manifestée également de cette façon. Nous apercevons que dans ce passage de Jean que nous avons lu, ce que Dieu dit, ce qu'il ordonne, ce qui est écrit et tout ce qui vient de lui dans la parole de Dieu produit la vie. En elle était la vie, dans cette parole même de Dieu. Vous savez que on se bat pour la vie. Il a été question là, il y a quelques instants, de tous ceux qui accompagnent, ceux qui sont bien sûr malades ou dans des moments un peu difficiles de la vie. Le but étant de nourrir cette espérance, d'accompagner. Vous savez que tout le personnel soignant se bat pour maintenir la vie, pour garder la vie, pour prolonger la vie. D'autres encore se battent sur cette planète pour essayer de préserver, notamment certaines espèces en voie de disparition. On veut garder la vie dans toute la biodiversité, comme on le dit aujourd'hui. On essaye de faire en sorte, il y a un tas d'actions de façon à ce que la vie soit conservée. Ce qui est assez intéressant, c'est de voir qu'il suffit de regarder le travail de Dieu lors de la création pour comprendre ce que signifie la vie. Tous nos chercheurs, tous nos inventeurs travaillent à partir de ce qu'on appelle de quelque chose qui est existant. On part déjà d'années et d'années de recherche pour améliorer un procédé, pour améliorer un objet peut-être du quotidien, un concept même, par connaissance, par découverte ou bien par nouvelles combinaisons diverses. Mais Dieu peut partir de rien, ou parfois de si peu de choses, pour créer la vie, sans que quiconque ait à y revenir. On ne fait qu'observer, vous comme moi, avec quelle précision remarquable de la façon dont Dieu fait les choses. Et tout ce qu'il fait, c'est bien, c'est bon. Et comme l'a dit quelqu'un, c'est parfait. Que la lumière soit. Et la lumière, même si de temps en temps, elle est un peu obstruée par des nuages, ou par un peu de sable qui arrive du Sahara, où ça nous modifie un petit peu. C'est les photographes qui se régalent, mais la lumière est là. L'observation de la nature nous permet de contempler combien Dieu est grand et comment même la vie se manifeste. On a même l'impression que les oiseaux chantent les louanges de Dieu. La nature même de Dieu est observable dans tout ce qu'il a fait, aussi bien dans les paysages qui sont paisibles et reposants que nous pouvons observer, qui nous semblent comme figés dans le temps, jusqu'à des torrents ou bien des vagues qui s'écrasent ou des volcans qui d'un seul coup vont se manifester, où là on voit avec quelle force les choses sont faites, jusqu'à ce côté peut-être majestueux des montagnes, jusqu'aux micro-organismes. Nous voyons toute la nature de Dieu, encore une fois, manifestée jusque dans les moindres détails. Nous-mêmes, la Bible nous apprend que nous avons été tirés de si peu de choses, de petites particules, la poussière. Vous savez ce qu'on essaye de chasser de nos maisons, là ? La Bible nous dit qu'il souffla dans les narines de l'homme, bon, il n'y avait pas le Covid à l'époque, un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Nous ne sommes pas des objets inanimés qu'on va contempler dans un jardin, dans des statues ou bien dans un musée. Non, nous sommes des êtres vivants. Une parole créatrice de Dieu qui engendre la vie. Nous sommes également tirés en tant qu'enfants de Dieu de la poussière du péché. Vous savez, l'Ecclésiaste a écrit un livre qui est formidable, je l'aime énormément ce livre,
où il a retourné le problème de la vie dans tous les sens. Ah, il a, on pourrait dire, entre guillemets, tout essayé, dans des domaines divers de la vie. Il a observé, il a regardé, il a dépensé son énergie de ci, de là, dans un tas de choses qui sont bien sûr intéressantes les unes les autres. Il a même essayé la folie, il a dit. Bon, je ne sais pas s'il fallait aller jusque-là. Mais il en arrive toujours à la même conclusion. Vanité et poursuite du vent. Jusqu'à ce qu'il incorpore un autre paramètre. Il dira, vers la fin du livre, « Jeune homme, jeune fille aussi, bien sûr, souviens-toi de Dieu dans les jours de ta jeunesse. » Un peu plus loin, il dira, « Crains Dieu et observe ses commandements. » Lorsque notre vie est en Dieu, le cycle qui nous conduit sans cesse dans l'impasse est comme brisé. Et alors s'ouvre un nouvel horizon avec lui. Tout ce que l'on est et tout ce que l'on fait est alors avec Dieu. Et ne termine pas et ne terminera pas dans une impasse. Quoi que l'on pense, quoi que l'on fasse, nous avons tous un rendez-vous avec Dieu. Avec ce Dieu qui engendre, comme nous dit chapitre 1er, à tous ceux qui l'ont reçu. À ce Dieu qui engendre la vie. Ici-bas, Dieu nous appelle. Ici-bas, Dieu nous interpelle. Et on lui doit une réponse, bien-aimé. Je me souviens de mon propre témoignage où j'avais à peine 12 ans, un petit peu moins même que 12 ans. J'étais dans une salle de réunion un peu comme celle-ci, un peu plus petite. À l'époque, c'était un peu les salles couloirs, un peu en longueur. Là. On était assis au fond et dans mon cœur, j'étais tellement remué par Dieu. Pourtant, à cet âge-là, on dit, est-ce qu'ils écoutent, etc. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Il se passe bien quelque chose dans le cœur, je vous le garantis. Et c'était tellement là, tellement présent que même pendant la réunion, chose que je fais extrêmement rarement, je suis sorti pour aller aux toilettes, pour reprendre un peu ma respiration, pour faire descendre un peu tout ça. Mais j'y suis retourné quelques minutes plus tard. Et le pasteur, ce jour-là, a fait un appel. Et il a fallu que que je m'avance devant. Je suis venu parce que c'était le temps où Dieu appelle. C'était le temps où je lui devais une réponse. C'était le temps où il disait, c'est maintenant pour toi. Tu peux devenir une nouvelle personne. Vous allez dire, mais à cet âge-là, on n'a pas été un monstre. Oui, c'est vrai. Mais néanmoins, séparé de Dieu, on a besoin de nettoyer cette poussière et de venir auprès de celui qui peut changer notre vie. L'apôtre Paul dira dans 1 Corinthiens 15, c'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Jésus est le seul qui peut non seulement laver notre vie, mais aussi faire en sorte que nous puissions retrouver le fil de la vie avec lui. La Bible nous dit que la vie était la lumière des hommes. Et pour aller un petit peu dans le sens de l'intervention qui a été faite avant, j'allais dire, le fruit est visible de ce travail. Nous l'avons vu au milieu de nous. Je me souviens, il y a quelques années maintenant, c'est Evelyne qui est un jour venue me voir en disant « Pasteur, est-ce que vous pourriez venir voir quelqu'un dans l'endroit où elle travaillait ? Est-ce que vous pouvez venir le voir ? Il aurait besoin qu'un pasteur vienne. » Je dis « Oui, il n'y a pas de souci. » Donc je viens, on prend rendez-vous. Je me souviens, on était au rez-de-chaussée de cet établissement. Et je vois quelqu'un qui était en fauteuil, je vois quelqu'un qui me raconte son témoignage, sa vie, et je peux vous dire qu'à côté, si vous avez mal à droite ou à gauche, c'est rien du tout. Là, vous vous dites, j'ai plus de problème quand vous voyez quelqu'un comme ça. Mais en l'entendant parler de celui qui est au-dessus de tout, il aurait pu avoir toutes les raisons pour en vouloir à la moitié de la terre, au moins, y compris à Dieu. Et pourtant, j'avais en face de moi un homme paisible qui avait rencontré Dieu. Et ce jour-là, j'ai dit à Evelyne et Jean-Pierre, je dis, mais que voulez-vous qu'on fasse ? Il est prêt.
On n'a plus qu'à le baptiser, celui-là. Le fruit est mûr. Un autre que l'on a également accompagné, également avait une histoire vraiment difficile. Et pourtant, cet homme avait une telle paix dans son cœur. Seul Dieu est capable de changer ces cœurs-là. Seul Dieu est capable de pouvoir faire une œuvre en profondeur de transformation. Nous sommes là et nous contemplons ce que Dieu fait. La vie peut être stoppée par un événement, elle peut s'enliser, elle peut manquer de direction. Mais Dieu, j'aimerais rappeler ce matin que Dieu est le Dieu de la vie. En venant à lui, la Bible nous dit que nous sommes nés en lui. Et à partir de là, une vie nouvelle, arrosée par la vie de Dieu, commence. Et elle est sans cesse renouvelée dans notre Seigneur. Jésus a dit, vous vous souvenez de cet épisode avec Marthe et Marie, alors que Lazare est décédé, il a dit, je suis la résurrection et la vie, il a dit. Dans Jean chapitre 10, alors qu'il dit que le voleur ne vient que pour dérober, que pour égorger, il ne vient que pour détruire, mais il dira, mais moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait avec abondance, qu'elle l'ait en abondance. Voilà le désir de Dieu. Il ne parle pas simplement du moment où on sera réunis avec lui dans l'éternité, mais il parle de la vie à partir du moment où nous sommes en lui. La vie en abondance. Reconnaissons que dans notre marche avec Dieu, lorsque pour X ou Y raison, nous prenons un peu de distance avec Dieu, lorsque nous sommes séparés de Jésus, alors on se dessèche petit à petit. On se décourage, n'est-ce pas? Mais regardons un instant l'exemple des premiers croyants. Malgré la persécution, ils étaient zélés. Malgré la dispersion, ils nourrissaient une espérance vivante en Dieu. L'apôtre Paul a même pu dire, mais Christ est ma vie. Alors dans ta vie personnelle, dans ton service, réalise que Christ est ta vie. Réalise que Christ est ta subsistance. Quand tu penses que tu ne peux plus faire un pas, il te portera. Quand tu penses que tu manques de direction, il te conduira. Quand tu penses que, alors que tu es découragé, alors que tu ne sais plus où tourner la tête, sache que Dieu peut te donner un zèle nouveau, bien-aimé. Tu n'es pas appelé à te dessécher, tu n'es pas appelé à dépérir dans ta foi avec Dieu, tu es appelé à vivre avec lui et à vivre pleinement en Jésus-Christ. Jésus a dit à la Samaritaine, « Celui qui boira de l'eau que je lui demanderai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Bien-aimé, je te pose la question ce matin. Est-ce que c'est bien cette source-là qui coule en toi? Ou est-ce que, pour X ou Y raison, la vie de Dieu, est quelque chose que tu connais théoriquement, est quelque chose qui peut-être ce matin te rappelle vaguement quelque chose, mais n'est pas vraiment une réalité. Et j'aimerais te dire ce matin et te rappeler que l'Évangile nous dit que tu es appelé à cette vie de Dieu, et pas moins que ça, quelle que soit notre vie, quelles que soient les circonstances. Quoi que tu traverses, bien-aimé, tu es appelé à vivre en Jésus-Christ. Tu es appelé en lui à pouvoir être vraiment ce vecteur de la vie de Dieu. Bien-aimé, est-ce que tu aspires à ça? Crois-tu que le Jésus à qui tu as donné ta vie, c'est encore celui qui veut t'encourager ce matin? C'est encore celui qui veut te relever. C'est encore celui qui veut te fortifier. C'est encore celui qui veut te donner une direction. C'est encore celui qui désire te parler, arroser ta vie de toutes parts, afin que tu sois cet enfant de Dieu, cet enfant de lumière, comme nous dit la parole de Dieu. Comment pouvons-nous, autour de nous, parler de la vie qui est en Jésus-Christ si nous ne sommes pas nous-mêmes porteurs de cette vie? Ne te laisse pas décourager. Ne te laisse pas abattre. Ne te laisse pas faire par l'ennemi de ton âme.
Mais réalise que c'est encore auprès de Jésus, c'est encore dans sa présence que ta vie va être transformée. Dieu a fait de toi son enfant, un enfant béni, un enfant qu'il désire voir encore marcher ici-bas, avec lui, dans ses pas, jour après jour. Tu as reçu de Dieu cette capacité-là. Viens à lui tout simplement. Rebranche-toi, reconnecte-toi pleinement de tout cœur avec lui. Et tu verras combien Dieu est encore un Dieu de solution pour ta vie. Bien-aimé, si on connaît l'apôtre Jean pour être cet apôtre de l'amour, c'est aussi un apôtre qui nous parle de la vie de Jésus. Et quelqu'un qui a été capable aussi de la manifester lui-même dans tout ce qu'il a été, dans tout ce qu'il a pu apporter, partout où il a été, de manifester la vie de Jésus. Il avait compris quelque chose. Vous savez, c'est ce disciple qui a eu à un moment donné la tête sur la poitrine de Jésus. Il a compris que c'est là qu'il a besoin d'être. C'est là qu'il a besoin d'embrasser cette vie de Dieu, afin de pouvoir être, malgré les circonstances qu'il a connues, ce témoin qu'il a été par la grâce de Dieu. Bien-aimé, as-tu besoin encore ce matin de cette vie de Dieu? J'aimerais qu'on puisse prier un instant, tout simplement. Et peut-être c'est l'occasion pour quelques-uns de dire ce matin: je sais de quoi on parle quand on parle de vie, mais je ne l'expérimente plus. Je suis une fontaine qui s'assèche. Et je désire retrouver cette vie. Peut-être tu en manques de direction. Peut-être que pour X raisons, tu es découragé ce matin. Je t'encourage ce matin à retrouver le chemin de la vie de Dieu. Jésus a dit: je suis la résurrection et la vie. Si tu désires simplement cette vie ce matin, lève-toi à ta place et demande à Dieu encore de te renouveler dans cette vie du Très-Haut. Si tu as besoin de cela ce matin, fais-le tout simplement, de dire: Seigneur, j'ai besoin de cette vie, j'ai besoin de retrouver cette vie, j'ai besoin, Seigneur, de marcher en toi, tout simplement. Seigneur, tu bénis ces bien-aimés ce matin, et merci de leur permettre de retrouver cette vie qui vient d'en haut, cette vitalité, Seigneur mon Dieu. Merci, Seigneur, parce que tu ne laisses pas sur le bord du chemin celui qui vient à toi. Mais Seigneur, tu nous entoures, Seigneur, tu nous portes, tu nous fortifies encore dans cet instant. Et je te prie que ce soit une marque dans nos vies, cette vie d'en haut, Seigneur, qui soit dans nos vies, dans tous les aspects de notre être, Seigneur. Sois béni, Jésus. Amen. Amen.